Bon, moi, je suis Patrick Kahn, je suis dans l'association l'Assemblée citoyenne de l'eau, qui est sur Rennes Métropole, qui est une association d'associations. Et nous n'avons pas de rôle particulier parce que nous avons refusé de faire un président, un trésorier comme ça. C'est une association collégiale. Notre association est un groupement d'associations qui ont travaillé toutes pour la gestion publique de l'eau à Rennes et puis à Rennes Métropole ensuite, puisqu'il y a eu la loi MAPTAM qui a donné les compétences à Rennes Métropole. Et donc, parce que Veolia était chez nous depuis 136 ans, depuis les barons d'Empire. Et donc, pendant 10 ans, il y a eu pas mal de mobilisations, d'associations, de collectifs et tout autour de ça. Et il y a 3 ans, il y a eu la création d'une société publique locale de l'eau à Rennes, et puis ensuite, qui a été repris par Rennes Métropole, et donc une régie d'assainissement qui s'est étendue aussi sur Rennes Métropole. Donc, notre travail, ça a été beaucoup autour de ça, d'abord, dans un premier temps. Je peux vous les citer, les associations, parce qu'elles sont diverses. Il y a Eau et Rivières de Bretagne qui travaille sur la préservation de l'eau en Bretagne. Il y a ATTAC, il y a un collectif eau de Pays de Rennes qui s'est battu pendant 15 ans, même peut-être presque 20 ans, sur le passage en gestion publique. Et il y a Que Choisir, il y a la Confédération nationale du logement, il y a Léo Lagrange Environnement, il y a aussi AgroBio 35, ce sont les spécialistes de l'agriculture biologique en Ille-et-Vilaine. Il y a une association étudiante, il y a la Nature en Ville. Donc vous voyez toute une panel d'associations consuméristes, de protection de la nature et puis citoyennes, je dirais. On se rappelle quand même dans les années 2000, un certain Jean-Marie Messier avait acheté Vivendi avec l'eau, avec 40 milliards qui avaient été placés dans des banques, je veux dire en Irlande, et ces 40 milliards, c'était les avances qu'avaient fait les communes pour pouvoir remettre à niveau les tuyaux justement dans les villes. Veolia pompait, je dirais, les finances plutôt que de s'occuper de l'eau. Et donc voilà, la bataille elle était là. D'abord, c'était la première chose. Et puis également pour le contrôle je veux dire, on avait en Bretagne. En plus, en Bretagne, on a un problème avec l'agriculture industrielle et la question de l'eau pose problème. On n'a pas de montagne à côté de chez nous, donc il faut protéger l'eau. Et toutes ces politiques étaient contradictoires, donc c'était important effectivement que la gestion publique puisse s'intéresser à ce problème. Et puis, c'est un phénomène plus global au niveau international. Il y avait aussi dans des gens qui travaillaient également sur la solidarité internationale, et la question de l'eau est devenue quand même une question importante. L'ONU en a déclaré que c'était un bien commun de l'humanité, des choses comme ça. Donc c'est dans toute cette logique-là qu'on était pour la gestion publique de l'eau. Alors, avec Eau et Rivières, il y a souvent des actions concrètes et des batailles par rapport à des cours d'eau en état. On travaille également dans les conseils d'administration de la Société publique locale de l'eau. On a également au conseil d'exploitation de la régie d'assainissement. Donc on travaille sur les sujets et puis on donne notre avis et puis on se bat. Et également, on fait beaucoup de travail avec la population. Voilà. Par exemple, avec AgroBio, qui a travaillé sur justement essayer de promouvoir avec la collectivité eau du bassin rennais des pratiques biologiques autour des captages d'eau. Enfin, il y a toute une série de choses comme ça qui sont issues du travail de toutes ces associations. C'est-à-dire qu'on s'est mis en commun. On n'a pas forcément tous la même façon de faire, mais on essaye de travailler en commun sur toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est des exemples. Notre association est une forme de réseau, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 8 associations. C'est pas une confédération, c'est pas une fédération, c'est un réseau horizontal. C'est pour ça on est collégial, c'était au niveau de la direction de cette association, parce qu'on ne veut pas avoir un président. Par exemple, on s'appuie aussi sur une maison de la consommation et de l'environnement qui existe à Rennes, et avec laquelle on travaille avec d'autres associations qui ne sont pas chez nous, mais qui travaillent avec les commissions de consultation pour les sociétés publiques locales. On est là, les services publics locaux. Donc on est très ouvert à d'autres qui pourraient faire des choses sur le même sujet.